On s'intéresse maintenant à la constitution du panier et aux méthodes d'identification sur un site de vente en ligne. On va commencer d'abord par s'intéresser au panier. L'internaute doit pouvoir constituer son panier facilement et revenir à ses achats lorsqu'il le souhaite. Dans son panier, l'internaute doit notamment pouvoir choisir les caractéristiques et attributs du produit, notamment la couleur, la taille et les options qui sont disponibles. Il doit être informé de la disponibilité du produit, c'est-à-dire que le niveau de stock doit être indiqué. Si jamais le produit est épuisé, il faut qu'en fait l'internaute soit effectivement informé. Il ne faut pas que l'internaute puisse rajouter dans son panier un produit qui est épuisé. L'internaute doit également connaître le délai d'expiration du panier. Il y a des modules qui sont installés notamment dans PrestaShop et qui permettent de régler la durée de vie du panier. Par exemple sur 15 minutes. Au bout des 15 minutes, le panier est vidé et les produits sont de nouveau disponibles en stock pour les autres membres, les autres visiteurs de votre boutique. Ensuite, il faut avoir la possibilité de retirer ou d'ajouter des articles. C'est tout bête, mais depuis le panier, l'internaute doit pouvoir supprimer des articles qu'il a mis dans le panier. Il doit pouvoir aussi modifier les quantités des articles présents dans le panier. Pouvoir en commander 2 ou 3 plutôt qu'un seul. Et enfin, il faut offrir à l'internaute la possibilité de créer des présélections. On parle aussi de listes d'achat ou de wishlist. En fait, ce sont vraiment des listes de favoris dans lesquelles vous allez rajouter les produits qui vous tiennent à cœur pour un achat futur ou également pour partager avec vos proches. Concernant la création d'un compte, il y a des étapes à respecter. Tout d'abord, il faut demander l'email en premier. Ça c'est très important parce que en fait, lorsque le client arrive sur la page de création du compte, tout de suite on va lui demander son email. Comme ça, s'il laisse tomber le processus d'achat, s'il stoppe le tunnel d'achat à ce moment-là, on aura son adresse mail et on pourra le relancer. On le verra sur une prochaine vidéo de cours. C'est une méthode qui s'appelle le retargeting, mais encore une fois, on y reviendra un peu plus tard. Ensuite, il faut lui demander le minimum d'informations et surtout, il faut les enregistrer. Si vous commencez à créer un formulaire avec énormément d'informations, vous pouvez être sûr que l'internaute va se décourager et va abandonner son achat. Et donc, le taux d'abandon sera fortement élevé. Ensuite, il faut lui proposer la possibilité de commander sans créer de compte. On parle en fait d'une commande invitée, PrestaShop le propose notamment. Vous n'avez qu'à renseigner votre adresse mail et le processus d'achat peut continuer. Il faut automatiser la saisie. Alors ça, c'est une nouvelle fonctionnalité qui est de plus en plus utilisée. C'est notamment les options se connecter avec Google ou se connecter avec Facebook. Le site de vente en ligne va reprendre les informations de votre compte Google ou Facebook et vous n'aurez pas besoin de les ressaisir à nouveau. Et enfin, il faut respecter la protection des données. Donc ça, c'est encadré par la CNIL et le RGPD. Je vous propose qu'on fasse un point ensemble rapidement. C'est notamment le consentement express qui est obligatoire avec l'opt-in. Il faut que du coup le visiteur s'engage et donne le consentement pour donner ses données en fait à l'entreprise, les données personnelles, qu'elles soient stockées et ou exploitées. Ensuite, il faut donner la durée maximum de conservation des données. Ce qui est recommandé aujourd'hui, c'est 3 ans. Et enfin, il faut informer de la possibilité d'exercer son droit de retrait, de rectification ou d'opposition par voie électronique. En fait, il faut vraiment que toute la procédure soit détaillée dans la création du compte.